Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo pour vous parler des différents types de voyageurs astro qui existent. Alors tenez compte que cette classification est le fruit de mes observations et donc ce sont des catégories que j'ai moi-même créées pour essayer de mettre un petit peu d'ordre. Donc elles ne sont propres qu'à moi. Ensuite, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le genre de classification que j'ai fait, ou bien veut tout simplement en ajouter d'autres, on peut tranquillement en débattre dans les commentaires sous cette vidéo. Alors, comme tout début de vidéo, je tiens à rappeler, à vous qui me regardez, que toutes les affirmations qui se trouvent à l'intérieur de mes vidéos sont le fruit exclusif de mon expérience personnelle. Et donc, comme telles, elles ne doivent pas être considérées comme une vérité absolue. Si je fais ces vidéos, c'est dans le but de partager mes expériences et peut-être d'avoir des retours similaires aux miens et de vous apporter des éléments qui pourraient vous aider à mieux comprendre ce qui vous arrive dans vos expériences. Peut-être que de reconnaître des similitudes entre vos expériences et les miennes fera si que vous vous sentirez un petit peu moins seul. Et moi aussi d'ailleurs, je dois dire que le fait d'avoir des retours, des confirmations, de n'être pas la seule à voir certains endroits ou à faire certaines choses, me fait me sentir un petit peu moins seule. Alors mon but n'est pas d'avoir un dialogue à sens unique avec moi qui parle et vous qui écoutez ce que je raconte, mais surtout d'avoir un échange sur nos propres expériences. Cette vidéo n'a pas pour but non plus de financer un quelconque travail, donc c'est gratuit. Profitez-en. Alors non, en fait, j'ai vu que c'est pas vraiment gratuit. Alors, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse parce que c'est quelque chose qui me gêne assez. Je voudrais en profiter pour faire un appel à vous qui me regardez. S'il y a quelqu'un qui sait comment fonctionne YouTube, parce que la technologie et moi, ça fait deux. Je fais tout avec mon téléphone portable. Donc c'est un téléphone qui coûtait pas plus de 200 € déjà à l'époque, et c'est un téléphone qui a déjà 3 ou 4 ans. Donc je suis pas au super top de la technologie. Donc déjà que j'arrive à monter des vidéos et à mettre des musiques sur mes vidéos relève du miracle. Donc pour tout ce qui relève de ces trucs technologiques de YouTube, je suis pas du tout, mais alors pas du tout experte. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, il y a quelques semaines de ça, avant Noël précisément, je me suis rendu compte que au début de certaines de mes vidéos, YouTube fait partir de la publicité. Alors, je dois dire que moi, ça me gêne parce que c'est pas moi qui ai mis cette impostation. Si il en existe une. Je fais des vidéos de manière gratuite et sincèrement ça me dérange un petit peu que quelqu'un gagne quelque chose sur le travail que je fais. Donc s'il y a quelqu'un qui sait sur quoi je dois aller cliquer pour enlever cette publicité au début de mes vidéos, vous me feriez vraiment plaisir. Je referme la parenthèse. Donc comme je le disais, cette vidéo n'a pas pour but de financer un quelconque travail. Donc mon conseil est de prendre seulement ce qui vous est utile et ce qui résonne avec votre expérience. Le reste, vous pouvez tranquillement le jeter à la poubelle, je ne me vexerai pas. Donc revenons au thème de la vidéo. Et avant de commencer, je voulais vous expliquer pourquoi je suis arrivée à créer des catégories de voyageurs astro. En fait, je me suis rendu compte dans le temps que parmi la majeure partie des personnes qui ne sont pas habituées à faire des sorties de corps ou qui ont tout juste commencé à s'informer sur cette thématique, circule l'idée que lorsque l'on dit faire des voyages astro, ça veut dire qu'on est capable de tout faire, ce que je considère une idée absolument fausse. Dans le temps et en fréquentant d'autres voyageurs astro, je me suis rendu compte que chacun de nous était spécialisé dans un certain type de choses et était porté à accomplir des choses différentes par rapport aux autres. C'est donc pour ça que j'ai voulu faire une vidéo pour partager mes observations avec vous
et voir si éventuellement quelqu'un d'autre a remarqué ces différences. Donc pour chaque catégorie que j'ai créée, je porterai l'exemple d'une personne en particulier que je connais personnellement ou que j'ai pu voir par exemple à travers des vidéos YouTube ou des livres. Mais avant de passer aux catégories de voyageurs astro, je voulais ouvrir une autre petite parenthèse pour parler des différentes personnes et la manière à travers laquelle elles accèdent à l'astral. Donc pour commencer, vous trouverez des personnes qui, comme moi, ont toujours fait des voyages astro, de manière spontanée et qui ne sont pas vraiment capables de donner une date précise correspondante au début des premiers voyages. Ça a toujours été quelque chose de normal, disons, comme de respirer. Ensuite, vous en avez d'autres, en revanche, toujours de manière innée, qui ont commencé et accédé à l'âge adulte. Et je pense par exemple à Robert Monroe, qui est un des premiers auteurs à avoir écrit des livres sur sa propre expérience personnelle des sorties de corps. Donc le premier livre qu'il a écrit, que je vais mettre ici, s'appelle Voyage en dehors du corps et qui a été publié pour la première fois en 1971, suivi par 2 autres que vous pouvez facilement trouver en librairie ou sur des plateformes de vente en ligne. Donc bien souvent, il est inutile de demander à ce genre de personnes des astuces ou des techniques pour vous aider à sortir de votre corps parce que le faisant de manière spontanée, ils n'ont jamais vraiment eu besoin de développer une méthodologie particulière. Certains peut-être comme Robert Monroe justement auront par la suite essayé de développer ces capacités et d'essayer d'apprendre des techniques pour être un petit peu plus libre d'utiliser cet instrument. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on doit considérer comme une évidence. Alors généralement, les personnes qui le font de manière spontanée sont amenées, toujours selon mon expérience, à avoir cette capacité afin d'accomplir un projet ou une mission particulière. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont choisi, et je parle en connaissance de cause, mais c'est vraiment un instrument qui leur a été mis à disposition comme support pour leur mission de vie. En parallèle à ce genre d'individus, vous avez les personnes qui rentreront en contact avec cet instrument à l'âge adulte parce qu'ils sont tombés sur des livres ou sur une vidéo particulière ou tout simplement parce qu'ils ont rencontré des personnes qui font déjà des voyages astro. Donc là, généralement, c'est tout un autre parcours qui se met en place parce que ce sont des personnes qui, ne le faisant pas de manière spontanée, ont besoin d'un certain, d'un certain entraînement pour pouvoir accéder au monde de l'astral. Alors c'est vrai que beaucoup n'y parviennent pas, parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, tous les instruments que nous avons à notre disposition ne sont pas forcément tous adaptés à nous. Sinon, comme beaucoup de choses, nous les aurions eues de manière innée. Mais c'est vrai que ce genre de technique intéresse très souvent les personnes qui s'approchent à la spiritualité pour la première fois parce que c'est un instrument qui permet d'expérimenter des choses concrètes et en première personne. Les personnes qui ont une mentalité assez pragmatique, scientifique, se trouvent assez fascinées par les voyages astro. Parce qu'une fois qu'on en maîtrise les techniques, c'est vrai que ça devient un excellent moyen d'expérimentation, mais surtout c'est un excellent canal pour tout ce qui concerne le monde de l'invisible. Ce que j'ai aussi à ajouter sur cette catégorie de personnes, c'est que n'ayant pas la possibilité d'accéder à l'astral de manière spontanée, ils mettent beaucoup plus d'énergie, ils ont beaucoup plus de volonté pour travailler sur cet instrument et donc ils sont plus à même, ayant ce seul moyen à disposition, à expérimenter des nouvelles techniques. Ils essayeront toujours de s'informer plus parce que c'est le seul canal qu'ils ont pour pouvoir faire des voyages astro. Alors que, alors je me prends un exemple, de ce point de vue-là, en ayant cette facilité, n'ayant pas besoin de trop travailler pour utiliser cet instrument,
j'ai un petit peu tendance, je dois l'admettre, à me reposer sur mes lauriers et à dire que quand ça arrive, tant mieux, et puis si ça arrive pas, tant pis. Donc je dois admettre que je suis assez cool douce de ce point de vue là. Donc passons maintenant à la partie qui nous intéresse. Alors voilà les catégories que j'ai créées pour définir les différents types de voyageurs astro. Alors j'en ai créé 6 qui sont les suivantes. Alors vous avez les touristes, les explorateurs, les missionnaires, les ouvriers ou les bâtisseurs, les expérimentateurs et les divulgateurs. Alors je tiens à préciser que j'ai délibérément omis la catégorie de ce que je considère les manipulateurs parce que à l'intérieur de cette catégorie, en fait, je mets tous ceux qui cherchent à tout prix à faire des voyages astro dans le seul but d'avoir un avantage purement égoïste et négatif. Alors, je vais commencer tout de suite par la première catégorie qui est celle que je définis des touristes. Alors, comme la parole l'indique, j'ai mis dans cette catégorie toutes les personnes qui font des voyages astro dans le seul but de faire du simple tourisme astral. Alors, selon moi, dans cette catégorie, l'on trouve surtout toutes les personnes qui ont commencé à s'intéresser au voyage astral à l'âge adulte. Alors, l'état d'âme qui règne initialement est surtout de la peur pour la nouvelle expérience, mais qui est très rapidement remplacé par de l'émerveillement et de l'enthousiasme. Parce que c'est une nouvelle expérience qui s'offre à nous, donc tout devient excitant. Tout ce qui se passe pendant ces sorties de corps est lié à la découverte, au jeu, mais aussi à la concrétisation de fantasmes, d'envies, etc. Donc ce sont principalement des sorties de corps ludiques. Donc personnellement, je considère que tout le monde est passé pendant un laps de temps plus ou moins long par cette catégorie. Depuis toute petite, jusqu'au début de l'âge adulte, toutes mes sorties de corps que je faisais étaient des sorties de corps qui avaient pour but uniquement de m'amuser. Donc je volais au-dessus des forêts, je m'amusais à m'habiller en princesse, etc., etc. Donc à partir de là, au bout d'un certain temps, l'on peut décider tranquillement d'utiliser les voyages astro exclusivement pour se divertir, parce que simplement on trouve que notre vie est déjà assez compliquée, donc on a juste envie, quand on se retrouve en astral, de pouvoir se défouler et de faire finalement quelque chose qui nous plaît, plutôt que de se casser la tête à faire des missions, à faire des expérimentations, à faire des enquêtes, etc., etc. Donc moi, je n'ai absolument pas de jugement à porter sur les personnes qui décident d'utiliser les sorties astrales comme un temps ludique. Je considère que tant qu'elles ne font de mal à personne, il n'y a absolument aucun problème. Donc passons maintenant aux autres catégories. Alors au bout d'un certain temps, on peut commencer à en avoir marre d'aller en astral seulement pour s'amuser. Et on peut commencer à avoir envie de faire quelque chose d'un petit peu plus gratifiant et constructif. Donc on peut commencer à essayer de voir ce qui nous intéresse, mais surtout ce qui nous réussit le mieux en astral. Donc à partir de là, nous allons voir la catégorie des explorateurs. Donc les explorateurs ou enquêteurs de l'astral, je les mets dans la même catégorie, sont selon moi les personnes qui ont une très grande curiosité et qui ont développé une très grande facilité à se déplacer en astral. Donc grâce à la combination de ces deux capacités, ils décideront sûrement d'utiliser cet instrument pour explorer l'astral. Donc ceux qui font partie de cette catégorie essaieront d'optimiser au maximum leur séjour en astral pour visiter d'autres dimensions, pour aller sur d'autres planètes par exemple, pour rencontrer des entités, des civilisations qui se trouvent sur ces mêmes planètes, ou de chercher des informations bien spécifiques. Donc le but final de ces explorations sera ou pour une culture personnelle, ou pour ensuite passer à la dernière catégorie que j'ai énoncée, qui est celle de la divulgation.
Alors, je tiens à préciser que lorsque je parle de catégories, je considère que ces mêmes catégories ne sont pas hermétiquement fermées sur elles-mêmes, hein. Un voyageur astral peut très bien faire partie de plusieurs catégories en même temps. Alors, j'ai un ami qui fait partie des catégories des explorateurs, qui lui s'est, disons, spécialisé dans l'exploration de planètes habitées par des civilisations évoluées et sur le fonctionnement de l'univers. Donc de temps en temps, il me raconte ses voyages, ce qu'il a vu, par exemple sur Vénus, des populations qu'il a rencontrées, comme les Syriens, les Arthuriens, etc., etc. Mais en ce qui le concerne, il n'est pas du tout porté sur la divulgation, mais ces explorations sont pour lui surtout un moyen qu'il utilise pour sa propre croissance personnelle. Alors vous devez vraiment voir un voyageur astral qui fait partie de la catégorie des explorateurs comme un espèce de Christophe Colomb de l'astral. Vous avez ensuite la troisième catégorie qui est celle des missionnaires. Alors qu'est-ce que j'entends par missionnaire ? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui voue son activité et son temps au service des autres pour les aider. Donc en ce qui me concerne, je me définis moi-même comme faisant partie de la catégorie des missionnaires. Donc les personnes qui font partie de ce groupe, que ce soit de manière spontanée ou que ce soit quelque chose de préparé et de choisi, consacrent leur temps en astral pour les autres. Donc certaines personnes, par exemple, accompagnent les âmes jusqu'à leur lieu de résidence. Ce sont ce qu'on appelle les passeurs d'âmes. Vous en avez d'autres, comme moi, qui vont dans le bas astral pour aider certaines âmes encastrées à en sortir. Mais je tiens à préciser que lorsque je fais ce genre de travail, ce n'est jamais préparé à l'avance. En fait, je me retrouve dans cet endroit et à ce moment-là, je sais exactement ce pourquoi je suis là et ce que je dois faire. Vous en avez d'autres encore qui vont sous commission, par exemple, donc de manière gratuite ou en échange d'une compensation économique. Tout dépend si on en a fait notre travail. À la rencontre de personnes décédées pour avoir des informations à transmettre ensuite à la famille. La quatrième catégorie est celle des ouvriers ou ce qu'on peut appeler aussi les bâtisseurs. Alors les ouvriers, là aussi, comme le nom l'indique, ce sont des personnes qui, à travers les voyages astraux, s'occupent de réparer, maintenir, équilibrer certains endroits et certaines structures en astral. Donc je pense par exemple à certains moines qui sont dans des lieux retirés, qui sont constamment en méditation pour faire un travail au niveau énergétique. Et je pense que cette catégorie regroupe un nombre très restreint de personnes. Ce sont des personnes avec une très grande énergie, une très grande faculté, une très grande facilité de création et de matérialisation. Alors pour cette catégorie en particulier, bien souvent le travail qu'ils font en astral est une partie intégrante de leur vie quotidienne. Bien souvent, ce sont des êtres qui, lorsqu'ils ne sont pas incarnés, font déjà ce genre de travail. Et disons que l'incarnation humaine est un moyen pour eux d'accéder à des structures particulières qui sont beaucoup plus facilement accessibles à quelqu'un qui a un corps physique sur Terre. Alors, j'espère m'être bien expliqué. Par exemple, j'ai rencontré dans le passé une personne dont le travail en astral est de veiller constamment au maintien d'une grille énergétique tout autour de la Terre. D'ailleurs, une fois, même si ça ne fait pas partie de mes fonctions habituelles, disons, j'ai été appelée à l'aider à réparer un des rayons qui quadrille la Terre. La cinquième catégorie est celle des expérimentateurs. Alors ça, c'est celle, selon moi, avec celle des touristes, qui est la plus courante. En fait, à l'intérieur de cette catégorie, on trouve surtout des personnes qui, à chaque sortie de corps, parce qu'ils ont lu un certain livre ou parce qu'ils ont vu une certaine vidéo, préparent des choses à expérimenter pendant un voyage astral. Donc, généralement, ce que j'ai pu observer, c'est que ce genre de personne a un esprit assez
pragmatique et cadré. Et le but de ces expérimentations est de pouvoir, par exemple, répertorier toutes les choses qui sont possibles de faire en astral, de faire des confrontations avec d'autres voyageurs astraux, d'émettre des théories qu'ils iront ensuite vérifier en astral comme un bon scientifique. Donc quelqu'un qui, selon moi, fait partie de cette catégorie des expérimentateurs est le garçon dont je vous ai parlé dans la vidéo du mois de février sur les potentialités du voyage astral. Ce garçon qui fait partie, qui a un canal YouTube qui s'appelle Kaya Méditation et qui fait lui aussi des voyages astraux. J'ai vu plusieurs de ses vidéos et j'ai vu que il avait expérimenté pas mal de choses intéressantes. Donc comme le fait, par exemple, si je me souviens bien, de faire du sport en astral pour pouvoir sculpter son corps physique, le fait de prendre des médicaments, toujours en astral, pour guérir d'une maladie, etc., etc. Et les expérimentateurs sont généralement ceux qui développent par la suite, à travers leurs expériences de sortie de corps, des techniques pour permettre au plus grand nombre de personnes d'avoir accès à l'astral, pour y rester le plus longtemps possible, pour se déplacer, pour matérialiser des choses, etc., etc. Ce qui nous porte donc à la 6e catégorie, qui est celle des divulgateurs. Alors, je me suis permise ici de vous faire un espèce de petit schéma récapitulatif par rapport à comment moi je visualise les catégories que j'ai créées dans leur ensemble et comment je les connecte entre elles. Alors comme vous pouvez le voir, selon moi, les catégories des explorateurs et des expérimentateurs portent souvent à la fin de notre expérience à devenir un divulgateur. C'est-à-dire que chaque expérience que nous allons ensuite vivre en astral seront faites dans le seul but ultime de partager ensuite nos informations. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, les voyageurs astro ne sont pas enfermés dans des cases précises. Moi par exemple, je me considère plus missionnaire qu'autre chose, mais il m'arrive de faire des voyages astro pour simplement passer du bon temps, pour apprendre de nouvelles choses, pour explorer de nouveaux endroits, etc., etc. Par contre, même si j'ai un canal YouTube, je ne me considère pas faisant partie des divulgateurs, parce que le but premier de mes sorties de corps n'est jamais de pouvoir par la suite les partager avec les autres. Disons que pour moi, la divulgation est simplement un effet collatéral et non la base de mes sorties de corps. Mais disons que chacun de nous est naturellement plus porté vers une catégorie spécifique. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes explications ont été assez exhaustives. Donc comme d'habitude, vous êtes libre d'apporter des informations supplémentaires par rapport à ce que j'ai dit. Il vous suffit d'écrire un message dans les commentaires en dessous afin qu'il soit lu par tous. En revanche, si vous êtes nouveau sur cette page, et que cette première vidéo que vous avez vue vous a captivé, pour être informé des prochaines publications qui ne se font qu'une fois par mois, il vous suffit de cliquer sur l'icône s'inscrire qui se trouve sous cette vidéo et ensuite de cliquer sur la petite cloche bleue qui se trouve à côté afin de recevoir, d'activer les notifications des prochaines vidéos. Alors rappelez-vous, si quelqu'un parmi vous sait comment on enlève la publicité des vidéos, qu'il me l'écrive dans les commentaires afin de résoudre le problème. Merci. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Et nous, on se revoit dans un mois, toujours le 2e vendredi du mois, pour une nouvelle vidéo. Ciao!